Shalom à toutes et à tous, Shavua Tov, on espère que ça va bien, malgré la guerre, malgré les blessés. On continue à se renforcer. Grâce à Midreshet Yuda Manitou, on écoute le Rav Shmuel Elikan et on parle de rêves. Je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième volet sur les rêves. Deuxième. Allez, Bechavot. Merci beaucoup. Attendez, on va faire ça comme ça. Et voilà. Un joli diaporama. Mais bon. Alors, il s'avère qu'avec la guerre, on apprend que les enfants, ils étudient par Zoom et il s'avère que c'est plus simple d'étudier avec des diapositives derrière. Alors, on a parlé la dernière fois de ce que j'appelais l'architecture de la nuit, l'histoire et la perception des rêves dans le judaïsme, de l'époque biblique à l'inconscient moderne. On a essayé de discuter la dernière fois de comment on peut concevoir de manière générale les rêves. Dans le judaïsme, on a essayé d'amener une perspective globale et de réfléchir cette question-là. Alors, on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le concept de rêve, c'est, ça apparaît dans la Torah généralement comme une révélation, c'est-à-dire euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la révélation divine, qui passe par le rêve. Bachalom adaber bo. Le paradoxe fondamental sépare la prophétie de l'illusion, c'est ce que dit la Gemara en Brachot 57b. Un rêve, c'est un soixantième de prophétie. Et on a aussi cette idée-là que dans nos sources, on a cette oscillation constante entre des pôles qui sont radicaux. C'est-à-dire le rêve, il est à la fois quelque chose qui est, ah, ça soit tout le temps, quelque chose de vain. Ouais, les rêves parlent en vain. Chalomot shavi daberu, c'est ce qu'on peut lire dans Zacharia, et on relit ça dans de nombreux textes. Qu'il y a cette idée-là qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'abstrait qui est vain, qui est des pensées de l'homme, ce que j'ai réfléchi pendant la journée, etc., etc. Et en fait, on a ces deux pôles-là qui existent ensemble. Et le rêve, il peut être à la fois une source de révélation divine, et à la fois, il peut être quelque chose de faux. Il peut être quelque chose qui est lié à des bêtises, des choses auxquelles j'ai pensé de la journée, etc., etc. Donc on a en fait deux sortes de rêves. On a le rêve prophétique, si vous voulez. Le rêve prophétique, à la base, il est uniquement pour Nevié Hachem. Il est seulement pour les prophètes. Euh, le verset dans Bamidbar 12:6 est explicite. C'est-à-dire que le prophète, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à lui par le rêve. Euh, Il y a un autre rêve qui est un rêve amiti, un rêve réel. Alors, si on regarde bien dans la Torah, le rêve, c'est pas une anomalie, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. On voit bien donc que nos ancêtres, c'était des prophètes. Abraham, c'était un prophète. Yaakov, c'était un prophète, etc., etc. Yosef aussi. Et les non-juifs qui ont des rêves, nous dit le Ramban, nous dit Nachmanide, c'est toujours par rapport à l'histoire d'Israël. Donc Avimelech et Laban, c'est des avertissements des nations pour Israël. D'accord? Le Ramban va dire que c'est pour cette raison-là aussi que Bilam va avoir des rêves. Bilam, dit le Ramban, dit Nachmanide, il a la prophétie du fait d'Israël. Maïmonide n'est pas d'accord avec cette approche-là. Il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide qui va se développer au fil des générations sur le rapport qu'on a aux nations et le rapport qu'on a à la prophétie. Rambam, il va dire, la prophétie, c'est quelque chose de quasi naturel. Ça figure dans la deuxième partie du Guide des Égarés, à partir du chapitre 32 jusqu'à la fin de la deuxième partie du Guide des Égarés. Le Rambam va dire que plus quelqu'un il s'élève en spiritualité, plus il est naturel qu'il est de la prophétie. Jusqu'à tel point que Maïmonide dira Aristo Karov le Nevoa Aya. Aristote était proche de la prophétie. Donc, quand on voit ça, on se dit, OK, il y a des gens qui ont un certain niveau spirituel. Peut-être qu'Avimelech et Lavan et Bilam aussi avaient ce niveau-là. Le Rambam Maïmonide dit, oui, Bilam, effectivement, avait un niveau spirituel assez élevé. Pourquoi nos sages en ont fait un sale type qui a des rapports avec son ânesse en l'occurrence, et toutes sortes de choses? Maïmonide il dit oui, c'est pour dire les mauvaises midotes qui peuvent être engendrées par quelqu'un qui a un si haut degré, si élevé, et qui finalement va vers la mauvaise voie. Donc il y a ici quelque chose où il y a une sorte de chet, il y a une sorte de faute, où on rate l'idée, l'idéal spirituel à suivre. Donc ça, si vous voulez, c'est les prophéties pour les nations. Ramban Nachmanide n'est pas du tout de cette approche-là. Ramban va dire non, c'est pas ça. Ramban va dire, en fait, les prophéties et les rêves, ils sont là pour Israël. C'est-à-dire, quand Avimelech il a un rêve, c'est un rêve pour Abraham. Lorsque Lavan a un rêve, c'est un rêve pour Yaakov. Lorsque Pharaon a un rêve, c'est un rêve pour l'Égypte. Et ce rêve-là pour l'Égypte, c'est lui qui va fomenter
la capacité de l'Égypte à accueillir le peuple d'Israël. Finalement, il y a pas de euh, rêve qui n'est fait en vain et qui est rapporté dans la Torah, si ce n'est pour le peuple d'Israël. Le rêve, il a un sens pour le peuple d'Israël. Donc le rêve, c'est un canal prophétique. Ouais, et en fait, si on réfléchit bien, comme on avait lu la dernière fois, tout le livre de Bereshit, il peut s'écrire à travers le prisme des rêveurs. Alors, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais on peut voir dans le livre de Bereshit un prisme très particulier de la préhistoire du peuple juif, qui est en fait une préhistoire spirituelle et psychologique. Si vous voulez, Bereshit, c'est le livre de traumatisme. C'est le livre des traumatismes premiers par lequel notre histoire va s'inscrire. Et ces traumatismes-là, ils ont comme canal le rêve. Le traumatisme premier qu'on a, c'est Breshit, avec le fait d'être chassé du Gan Eden. À partir du moment où on est chassé du Gan Eden, c'est cette nostalgie qu'on avait de l'époque d'antan, etc. D'accord? On a ce traumatisme premier de revenir au ventre de notre mère, ce traumatisme premier de revenir au shtetl, de revenir au malach, de revenir, enfin, chacun avec ses nostalgies et ses codes. On est toujours, c'était mieux avant. Ouais, d'accord? C'est toujours pareil, c'était toujours mieux avant. Alors qu'en réalité, statistiquement et disons objectivement, c'était pas forcément mieux avant. Mais c'est-à-dire, on a toujours cette nostalgie de c'était mieux avant. Et ça devient quelque chose d'objectif dans notre conscience. Et ça, c'est l'idée d'être chassé du Gan Eden. C'est le premier traumatisme qu'on va rencontrer. Et ensuite, on a un deuxième traumatisme qui est le traumatisme de Noach, du Maboul. On a cette notion où tout est en train d'être submergé, une conscience du danger, une conscience d'un monde qui va disparaître. Comme disait le Rav Amital, par exemple, le Rav Amital, il a dit, comme à propos de Noach, j'ai vu un monde détruit, un monde construit, un monde détruit, un monde reconstruit. Il était avant la Shoah, il a vu le monde juif avant la Shoah, il a vu la Shoah, il a vu la naissance d'Israël après la Shoah. Et c'est ce que dit le Midrash à propos de Noach, qui a dit, Raïti olam charev et banouy vecharev. Banouy vecharev et banouy. J'ai vu un monde construit, j'ai vu un monde qui s'est détruit et j'ai revu un monde construit. Il y a quelque chose dans le fait d'être submergé, il y a le fait d'être complètement sous l'eau et le fait d'être euh, euh, voir un monde qui se détruit, qui est très difficile, et c'est le deuxième traumatisme qu'on peut lire dans Bereshit. Le troisième traumatisme qu'on lit dans la paracha de Noach, c'est Migdal Bavel, où tout se mélange. On peut avoir cette conscience-là où tout se mélange, des gens qui ont euh, des troubles neurologiques ou des gens qui souffrent de démence, etc. Ils connaissent ça. C'est que tout à coup, tout se mélange. On ne sait plus quel jour on est, on ne sait plus où on est. On a une notion, on perd complètement les notions des choses. Ça, c'est Migdal Bavel, c'est le Bilboul. Il y a cette notion-là où tout se mélange, les langues se mélangent. On ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus où on est. Et c'est une autre sorte de traumatisme. Et face à ça, on a justement l'apparition d'Akadosh Baruch Hu avec Abraham, où il y a un dévoilement divin, Lech Lecha. Ce dévoilement, il se fait en rêve. Et ensuite, on n'a que des rêves qui vont apparaître. Le Rambam Maïmonide va dire, par exemple, que quand Abraham va voir euh, trois anges apparaître devant lui, c'est en rêve. Parce que c'est marqué qu'il allait se coucher dans sa tente, et ensuite Dieu s'est dévoilé à lui, et ensuite il voit trois personnes arriver devant lui. Donc ces trois personnes, c'est forcément en rêve. Il dit même que beaucoup de choses se passent en rêve. Même la Akeda, peut-être, c'était aussi en rêve. Ramban, il est très, Nachmanide est très virulent face à Maïmonide en disant, mais toute la Torah, si c'est comme ça, elle est en rêve. Tout se passe en rêve, c'est tout un dévoilement biblique. Et donc, c'est tout un dévoilement divin. Voilà, il y a pas besoin de. Toute la Torah, c'est un rêve. Nachmanide, il n'aime pas ça. Donc pour Nachmanide, les nations qui ont des rêves, c'est pour Israël. La Torah parle d'Israël. Le verbe chalom, la source, chet lamed même, qui figure dans Bereshit 48 fois, elle est importante. C'est ça qui fait partie de ce Memchet Kinyané Torah. Le mot Achoré, c'est ça, Memchet 48. Ça fait partie de l'essence même de notre manière d'être. Mais ça, c'est, si vous voulez, le rêve des prophètes. C'est le rêve des prophètes. Quand on continue notre analyse des rêves dans le judaïsme, on voit qu'il y a une hiérarchie claire de la révélation divine. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est panim el panim, et les autres prophètes, ils sont en rêve. D'accord? Donc, c'est ce que dit le verset. S'il y a un prophète parmi vous, c'est une vision, par une vision que je me révélerai à lui. Bachalom adaber bo, dans un rêve que je parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui, je lui parle face à face, panim el panim. Donc en fait, il y a ici une hiérarchie. Celui qui voit Dieu en rêve, c'est Aspakleria Sheena Meira.
c'est-à-dire il n'a pas la capacité de voir Dieu directement, mais si quelqu'un il voit en rêve éveillé, si vous voulez, en panim befanim, alors il est dans un état de transe comme ça, où il est en pleine conscience de ce qu'il fait. C'est comme ça que l'écrit, par exemple, le Rav Gedalia Nadel, dans la manière de percevoir dont Maïmonide avait de percevoir les rêves, la prophétie. C'était, on voyait quelqu'un comme ça qui rentrait en transe, qui était là, il rêvait. Et Moshe, c'était pas comme ça. Moshe, il était là, il parlait, il pouvait parler, et c'est comme si Akadosh Baruch Hu était devant lui. Et donc, Moshe, c'est panim befanim. Chez les autres prophètes, c'était le rêve. Et donc, le rêve, finalement, il crée une hiérarchie entre les prophètes. Ceux qui rêvent, ils sont moins bien que Moshe, entre guillemets. Maintenant, Maïmonide nous dit encore qu'il y aura personne d'autre comme Moshe. Donc, ça fait partie des Icaré Emouna, ça fait partie du credo juif, qu'il n'y a personne d'autre du niveau de Moshe. Mais finalement, on a quelque chose ici de cet ordre-là, que le rêve, le vrai rêve, il a quelque chose de l'ordre prophétique. Euh, Finalement, quand on regarde dans l'interprétation de Yosef et les premières fois où il y a des interprétations de rêves, donc le premier qui interprète les rêves dans la Torah, c'est Yaakov. Yaakov va interpréter les rêves de Yosef et avec l'histoire de Yosef, une typologie elle se met en place. Certains rêves sont directs et clairs, il n'y a pas besoin d'interprétation. Lavan, il sait exactement ce que Kadosh Baruch Hu, il veut de lui. Avimelech, il sait ce que Kadosh Baruch Hu veut de lui. Il va chez Avraham, mais il sait exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tous les mots sont clairs. Alors qu'il y a d'autres rêves qui ont besoin d'un décodeur, de quelqu'un qui vient décoder les rêves. Et ça, c'est un homme qui va interpréter les rêves. On a vu la dernière fois que cet homme-là, ça doit être quelqu'un de juste, ça doit être quelqu'un de bon, ça doit être quelqu'un qui, de préférence, a un certain rapport à la prophétie, c'est-à-dire il continue une tradition prophétique, ou alors est lui-même prophète, ou fils de prophète, dans ce sens-là, où il continue une tradition prophétique, une tradition kabbalistique qui se dit de la névoie, qui se dit de la prophétie. Et donc, il y a besoin de ces personnes-là pour pouvoir décoder les rêves. Et Yosef lui-même, dit-il à Pharaon, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? C'est-à-dire la Shem Pitronim. Il va dire ça aussi en prison, il va répéter ça plusieurs fois. Tous c'est Dieu qui m'a amené en Égypte, c'est Dieu qui résout les rêves, c'est Dieu qui m'a fait monter, qui m'a fait descendre, etc. Tout appartient à Dieu. Les interprétations elles-mêmes, elles appartiennent à Dieu. Mais quand même, finalement, c'est Yosef qui arrive à interpréter les rêves de Pharaon. Quand même, c'est Yaakov qui va interpréter les rêves de Yosef. Est-ce qu'il a bien interprété ou pas? C'est toute une question. Nos sages, ils sont partagés sur cette question-là. Mais il y a ici une personnalité qui apparaît dans la Torah pour la première fois, où il y a un individu qui va lier le ciel et la terre, qui va dire, OK, je vais décoder la parole divine et je vais l'amener sur terre. D'accord? Et donc ça figure avec Yaakov et Yosef. Euh, Par la suite, on va voir que Akadosh Baruch Hu, il arrête de parler, comme c'est marqué dans Melachim, et à propos de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il va au mont Sinaï et il se rend compte, l'Obera Hashem, Dieu n'est pas par le bruit. Et nos sages expliquent que ça veut dire quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il arrête de parler ouvertement. C'est-à-dire, la névoie, à partir de ce moment-là, elle se fait de manière indirecte. Et à partir de là, on a un écho divin. On a un écho divin, on a ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, on a toutes sortes de manières d'entendre la parole divine, si vous voulez, par les faits de l'histoire, par le monde, par la Torah, etc. Mais on n'a plus de prophètes qui arrivent directement depuis Malachi, le dernier des prophètes, et la fin de Anshek Knesset Agdola, des gens de la Grande Assemblée, on n'a plus de prophétie. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand Kadosh Baruch Hu, il arrête de nous parler? Alors, c'est très intéressant de voir que dans le Talmud, le rêve, ça devient le seul lien résiduel avec Akadosh Baruch Hu. Bien que ce rêve-là, comme on a dit, il soit mêlé au chaos, puisqu'on a soit un vrai rêve, soit un faux rêve. On a un rêve d'une tradition prophétique qui est pour les Nevi et Hachem, et on a ce qu'on appelle Chalom Ha'amiti. Alors on va voir exactement de quoi il s'agit, le vrai rêve, et on a aussi des faux rêves. Alors les faux rêves, de quoi il s'agit? Euh, c'est possible que ce soit des rêves qui soient liés à ce qu'on ait mangé. On en a parlé la dernière fois. C'est possible que ce soit des rêves qui soient liés à Marot Mazal Vekochavim, nous disent nos sages, c'est-à-dire c'est à Barbanel dans Parashat Miketz, le Ralbag, Gersonid, dans les Milchamot Hashem, au deuxième Mahamar, deuxième partie, au chapitre 6 et au quatrième partie, chapitre 6 également, et le Maharsha dans ses Chidusha Agadot sur Brachot 55b. Ils disent la même chose. Ils disent c'est possible que la personne, elle soit influencée par les astres, par les,
la lune, le soleil, etc., la pluie et le beau temps, disons comme ça influe sur nos rêves. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait, c'est une vision qui avait une certaine croyance dans l'astronomie, si vous voulez. Il y a un des grands d'Israël qui croyait vraiment dans l'astronomie de manière notoire, c'est Rabbi Abraham ibn Ezra. Et en l'occurrence, Rabbi Abraham ibn Ezra ne voit pas dans les rêves un lien avec l'astronomie quelconque. Il voit le mazal, c'est-à-dire la pensée de l'homme qui est influencée c'est plus les traits de l'individu qui sont influencés par ça. Beaucoup des grands d'Israël se sont opposés à ça. Il y a un très beau livre de Dov Schwartz sur l'astronomie au Moyen Âge. Quels sont étaient les Rishonim, comment ils se sont positionnés par rapport à ça. La majorité de nos maîtres ne croyaient pas en l'astronomie. Ils n'y voyaient pas quelque chose de... L'astrologie, pardon, pourquoi je dis astronomie? Astrologie, oui, astrologie, c'est-à-dire dans l'influence des astres sur le comportement. Mais le Ralbag, qui était très rationaliste, Gersonide, et le Maharsha notamment, que je viens de citer, et bien qu'ils soient très rationalistes, ils disent il y a quand même une influence des astres et de toutes sortes de choses, de la pluie et du beau temps, sur la pensée de l'homme dans ses rêves. C'est-à-dire l'inconscient, il est influencé par le mazal. Donc Ralbag, par exemple, Gersonide, il dit ça n'existe pas le mazal, ça n'existe pas mes traits de caractère qui seraient influencés par de l'astrologie. Par contre, dans mes rêves, c'est possible. Et donc, il appelle ça voilà, des rêves qui sont influencés par à la fois la météorologie d'une part, et d'autre part aussi par l'astrologie. Euh, et comme on l'a vu, il y a aussi ces rêves qui viennent de ce que j'ai pensé pendant la journée. Si pendant la journée j'ai pensé à quelque chose, ben, je vais le voir en rêve. Donc, comment je sais si c'est un écho divin ou si c'est ce que j'ai pensé pendant la journée ou ce que j'ai mangé ou l'astrologie? Comment je peux savoir? Alors, la Gemara, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, c'est impossible d'avoir un rêve sans parole vaine, tout comme il n'y a pas de blé sans paille. D'accord? C'est une Gemara dans Brachot 55. Ah, la Gemara, elle dit, c'est pas possible d'avoir un rêve sans parole vaine, comme c'est pas possible d'avoir du blé sans paille. Il y a toujours de la paille autour du blé. Quand on va sortir le blé, il y aura toujours de la saleté. Et ben, c'est pareil. C'est pas possible d'avoir un rêve 100% où on va entendre la parole divine. Ça n'existe pas. Le maintien du rêve, c'est un 60e de prophétie, certes, mais il y aura toujours des choses qui seront associées qui n'auront rien à voir, ou qui seront pas réelles. Bon, alors on a une tension ici, une dialectique qui va se faire, qui va se créer, comme on va voir dans le Talmud. Je ne vous ai pas marqué ici tout le passage dans Brachot 55. On peut étudier, hein, c'est très intéressant. Il y a 4 pages de Brachot 55 à Brachot 59. Et encore après, jusqu'à la page 63, il y a encore quelques résidus de ces réflexions-là. On a des passages qui sont sur les rêves. Peut-être qu'on pourra les étudier plus en profondeur une autre fois. Mais cette idée ici, c'est que il y a dans l'idée du rêve en soi quelque chose où il y a un mélange entre cet écho divin et entre ces choses vaines qui font partie de notre quotidien. Ce qu'on a mangé, ce qu'on a ressenti, la météo, l'astrologie, et que sais-je encore. Des choses qui influencent sur nous sans qu'on s'en rende compte. Il y a des facteurs extérieurs qui vont influencer sur notre psyché. Et ils vont faire qu'on va rêver de ces choses-là. D'accord? Peut-être des choses que j'ai vues, des choses auxquelles j'ai pensé, des choses que j'ai pas fait attention et auxquelles j'ai pas fait attention. Et d'un coup, elles vont apparaître dans mes rêves. Donc, ça va être interlié et mélangé. Et la question, c'est comment on peut faire la part des choses. Alors, c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'on va voir dans le Talmud, c'est que la parole humaine, elle devient celle qui va décoder, mais non seulement décoder, aussi créer la réalité. C'est-à-dire le sculpteur de la réalité nocturne. D'accord? Il y a dans le Talmud un transfert de pouvoir, dans le sens où le rêve, il est plus figé dans le ciel. C'est pas un message divin qu'il faut décoder. C'est malléable et il suit l'interprétation donnée. Alors, un des passages extraordinaires, c'est dans le Talmud, dans Brachot 55b, où l'histoire de Rava, Abaye et Baredia. Alors, l'histoire, c'est la suivante. Rava, il est allé chez Baredia et il lui a dit, j'ai rêvé de ça. Abaye est allé chez Baredia et il lui a dit la même chose, j'ai rêvé de ça. Abaye, il payait à Baredia. Rava, qui était très pauvre, il payait pas. Et donc, pour Rava, qui était pauvre et qui payait pas, Baredia disait des horreurs. Ça va mal se terminer pour toi, ton fils va mourir, etc., etc. Et c'est effectivement passé. Toutes les tsarots, tous les problèmes que Baredia avait promis à Rava se sont accomplis, alors qu'Abaye, pour le même rêve, parce qu'ils étudiaient ensemble, Abaye et Rava, donc ils pensaient les mêmes choses, ils avaient les mêmes sougiotes en tête, et donc souvent ils avaient les mêmes éléments qui apparaissaient en rêve.
Et Barédia, il disait, ah, toi, ça va bien se passer, ton fils va devenir extrêmement riche, tes affaires, ils vont bien se passer, etc. Et tu vas avoir beaucoup de fortune, tu vas bien réussir, tu vas bien, etc. Et tout ça, ça s'est passé à Baye, tout ce qu'il a fait, ça a réussi. Et alors, un jour, Rava, il a trouvé les pantalons de Barédia dans lesquels il y avait une, dans sa poche, enfin, c'est pas vraiment des pantalons, c'était une sorte de djellaba comme ça, qu'il y avait à l'époque. Et il a trouvé dans sa poche un papier, une sorte de papier comme ça, une Megillat Starim, un papier dans lequel on écrivait de manière secrète. Et c'est marqué dedans la chose suivante. Kol achalomot olchim achar hape. Tous les rêves suivent la bouche. C'est-à-dire la manière que j'ai d'interpréter, c'est ça qui va créer le rêve. Donc il y a ici quelque chose, on avait parlé la dernière fois de la différence entre la psychanalyse et le rêve, c'est que dans la psychanalyse, on va essayer de voir ce que ça fait chez l'homme. Ici, il y a quelque chose d'objectif qui est à l'extérieur de l'homme. Mais c'est pas intéressant de voir, pour le Talmud en tout cas, c'est pas intéressant de savoir ce que ça réveille en moi, où j'en suis, etc., quelles sont mes associations, pourquoi c'est venu, etc. Et ça n'a rien à voir. En fait, il y a quelqu'un qui va résoudre les rêves, l'iftor chalomot, poter chalomot, il va décoder le rêve, il va donner une résolution. Et dans sa résolution, en réalité, il va interpréter, et cette interprétation elle va devenir réalité. C'est-à-dire, il y a des mots qui vont créer une réalité, et cette réalité-là, elle va être donnée par l'interprétation. Et, je me rappelle une fois, j'ai lu dans un livre, que quelqu'un disait il voulait absolument pas qu'on lui euh, résolve son rêve parce que il voulait aller chez un rabbin particulier qui lui résolve son rêve. Et si, alors il voulait pas raconter non plus son rêve à d'autres personnes à cause de ça, mais il l'a quand même raconté parce que les gens ont insisté. Et, et donc, voilà, la volonté de savoir qui va décoder le rêve, c'est important. Si quelqu'un veut lui interpréter le rêve, il dit non, surtout ne l'interprète pas. Je veux qu'on me décode mon rêve comme il faut. Euh, et il y a dans le livre Reshit Chochma de Rabbi Eliaou Tividash, qui était un rabbin à Izmir, dans Shar Ahava, le portique de l'amour, chapitre 6, il dit la chose suivante. Fi Mashéou Adam, kar tzodkim chalomotav. Selon la valeur de l'homme, selon le degré de spiritualité de l'homme, ainsi ses rêves sont justes. Velifarmim irem mireot haolam haelion. Parfois, il va voir dans son rêve des aspects du monde supérieur. Vidaber imamitim, il va parler avec les morts. Veakirem, il va les connaître. Vegalu lo inyan Gan Eden vegeinon, il va apprendre des choses qui sont liées au Gan Eden et au Geinom. Kmo sheira bezmanenu kama maasim, et il raconte dans son époque plusieurs éléments comme ça, des gens qui sont venus vers lui, et des gens complètement différents, de différents endroits, qui lui ont raconté qu'ils ont rêvé, et qu'ils ont vu des morts, et qui leur ont demandé comment c'était le Gan Eden, comment c'était le Geinom. Et en fait, il a vu que les descriptions que ces gens ont données de leurs rêves correspondait plus ou moins à ce qui figurait dans le Zohar et dans les Tikkuné Zohar. Il a dit, ah, c'est intéressant, ça revient à la même chose, etc., etc. Bon, alors, est-ce que ces rêves-là sont des vrais rêves, ne sont pas des vrais rêves? Comment on peut savoir? Ouais, les kabbalistes, ils disent qu'il y a deux sortes de rêves. Il y a des rêves qui viennent par un ange et il y a des rêves qui viennent par un démon. Alors, vous vous rappelez qu'on avait déjà parlé des démons juste avant de parler des rêves pour dire voilà que parfois c'était une manière de percevoir et de parler de troubles psychiques. C'est-à-dire qu'on pouvait dire qu'il y a des phénomènes psychiques et on va les traduire par le concept de démonisation, de démon. Ici, alors c'est ça qui est intéressant chez nos sages, c'est qu'on a un chalom al des shed et chalom al malach Hashem. Le vrai rêve, c'est par un ange. Les mauvais rêves, les faux rêves, les rêves qui sont vains et qui peuvent parler de choses qui on a l'impression qu'on a vu des mondes supérieurs, mais c'est pas vrai. Ce sont des rêves qui sont par des démons. Alors c'est très intéressant. On a Rabbi Houda Chassid, un des pieux des chassidés ashkénazes, des pieux qui étaient en Allemagne. Donc on est au XIIIe siècle. Euh, dans son Sefer Chassidim, Osiman Tav Tav Shin Lamed Aleph. Donc Tav c'est 400, 800 et 300 ça nous fait 1131. Et ces propos ils sont ramenés aussi dans le livre Sefer Abrit, qui est un livre qui a été écrit à Vilna plus tard, au XVIIIe siècle, au volume 1, chapitre 10, au Mamar Yudzaïn, et chapitre 13 dans le Mamar Yudzaïn, où il dit que dans les rêves, qui a Adam Cholem, שהוא רואה אדם שכבר מת זה כמה שנים, ואינו חולם שרואה סוס או גמל ידוע, l'homme rêve, il voit un autre homme qui est décédé, il voit pas un cheval ou un chameau
connu, mais ou un autre animal. Il voit vraiment quelqu'un qui est décédé déjà un bon moment, et il dit parce que l'animal, on peut pas le voir en rêve, parce que l'animal, sa neshama, elle descend en bas, et c'est seulement la neshama humaine qui reste en haut, et donc dans nos rêves, on peut voir que des, que des choses supérieures. Et à partir de là, quelqu'un qui avait les avait précédés au Moyen Âge déjà, c'est Rabbi Yosef Elbo, dans son Sefer Ikarim, va dire, au Mahamar Daled chapitre 9, il va dire, euh, on voit bien que le rêve, c'est la preuve qu'il y a une ashgacha, qu'il y a la providence. Il dit c'est la plus grande preuve que l'homme puisse avoir de la providence, c'est le fait qu'on puisse voir des choses qui n'existent pas dans ce monde. Et on voit bien qu'il y a des aspects qui sont positifs et qui peuvent donner un sens. Alors certes, tous les rêves suivent la bouche, comme le dit le Talmud, dit Rav Yosef Elbo, mais tu vois quand même bien qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement, il y a des choses qui se passent pas comme on conçoit. Il y a un élément du monde, du réel, qui nous est pas apparent. Il y a des restes de prophétie. Et ces restes de prophétie, même si on n'arrive pas forcément à les percevoir, même s'ils sont mélangés, même si la personne qui va les décoder va pas forcément les décoder de manière normale et bien comme il faut, on peut la ressentir de notre fort intérieur. Et c'est ça la preuve de la prophétie, c'est ça la preuve de la Hashgacha, c'est ça la preuve de la providence, c'est ça la preuve divine. Un autre Chacham, Rav Shimon ben Tzemach Douran, un des premiers rabbins d'Algérie qui est venu d'Espagne, le Tashbet, dans ses responsables, tu votes Shimon ben Tzemach Douran, donc le Tashbet, Chelek Bet Siman Kuf Kafret, le deuxième volume, Siman 128, il va dire Echad mi mofteh hashgacha, une des preuves, mofti, c'est-à-dire c'est vraiment une des preuves, euh, transigeante, enfin, impossible à remettre en doute, à remettre en cause, c'est le fait que l'homme peut rêver et de choses qui vont arriver dans le futur et qui vont le sauver et qui vont le protéger. Et du fait de son rêve, il va être sauvé de certaines choses. C'est la preuve qu'il y a une Ashgacha dans le monde. Donc, on va voir ici, et cette idée-là, elle figure aussi chez un des grands maîtres d'Amsterdam, Rabbi Menachem ben Israël, qui a écrit à Cromwell pour faire revenir les Juifs euh, dans son livre Nishmat Chaim, dont le but du livre d'ailleurs était de prouver le fait que l'âme reste, et qu'elle avait une suite dans ce monde et que tout n'était pas matériel. Et il dit, il a un chapitre particulier qui s'appelle Chalomot Hatzodkim, les vrais rêves, les rêves justes. Et un autre rabbin de cette époque-là, un peu avant, au XVIe siècle, qui était contemporain de Rav Yosef Karo, le Mabit, qui est écrit dans son livre Bet Elohim, Shara Yesodot, chapitre 54, il dit Venavir Reaya Minachush al Chiyuv Atria, il dit la preuve de Triat Ametim, c'est ce qu'on peut ressentir dans le rêve. Le rêve, c'est la preuve qu'il y aura Triat Ametim. Alors il explique ça, il dit parce qu'on peut voir des choses qui ne sont pas et qui d'un coup figurent dans notre conscience. Et donc, tous ces maîtres-là, ils viennent nous dire, voilà, on a des rêves qui viennent, qui s'appellent les rêves qui viennent d'un ange divin. Ouais, on appelle Nachon, c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à le percevoir, et nous, ce qu'on perçoit, c'est uniquement ce qu'on va interpréter. Et ce qu'on va interpréter, c'est pas forcément ce qui est, mais à partir du moment où on l'interprète, c'est ça qui va définir le rêve. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une tension qui va se créer. D'une part, le rêve, c'est un soixantième de prophétie. D'autre part, c'est lié à des choses vaines. Mais d'un troisième côté, et c'est une triptyque qui va se créer, c'est la personne qui va résoudre le rêve, qui va lui donner son sens. Et donc, dans cette triptyque-là, on essaye, mais il y a une sensation dans son fort intérieur, l'homme de ressentir que c'est le bon rêve. Comme Pharaon a ressenti que Yosef lui a donné la bonne, le bon code, la bonne interprétation. Donc on a ici quelque chose où on a une sorte de tension à trois pôles. D'un côté, des restes de prophétie. De l'autre côté, l'interprétation qui va être donnée par une personne extérieure qui va résoudre le rêve et cette sensation intérieure que c'est la bonne explication. Et d'un troisième aspect qui dit, ben non, de toute façon, c'est tout des bêtises. Chalomot shav daberu, les rêves, ça vaut rien, ça n'a pas de valeur juridique et il ne faut pas faire attention à ça. Et là, donc, on joue entre ces trois pôles-là. Ces trois pôles-là, ils peuvent créer des angoisses. Ils peuvent créer des angoisses parce que quand on prend le rêve au sérieux, on va se dire, OK, il y a quelque chose de l'ordre spirituel. Je ne sais pas si mon rêve, c'est un rêve d'un shed, d'un démon, et donc c'est des bêtises. Je ne sais pas si c'est un rêve d'un ange, et donc c'est des choses sérieuses. Mais ça peut créer des tensions. Et donc, on a trois processus, si vous voulez, trois rituels qui sont nés pour dompter l'angoisse de la nuit.
On a Atavat Halom, donc l'amélioration du rêve devant trois amis. On va raconter son rêve et eux, ils vont dire c'est bien, c'est un bon rêve. Il y a tout un texte à dire qui permet de faire la Atavat Halom. Aujourd'hui, on fait la Atavat Halom généralement dans la Birkat Kohanim, donc c'est la troisième chose qui est faite pendant la bénédiction des prêtres. On va transférer les visions en bénéfique. Et il y a ce qu'on appelle Ta'anit Halom. Ta'anit Halom, c'est tellement important, nous disent nos sages, et c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, on a le droit de le faire même à Shabbat. C'est-à-dire même le Shabbat, c'est un jour on doit manger théoriquement, c'est marqué dans la Torah, on apprend ça de la manne, il faut manger trois repas à Shabbat. La Mishnah dit, s'il y a un feu dans la maison, on a le droit de sortir et d'aller dans la maison et de sortir de la nourriture et d'éteindre le feu pour sortir de la nourriture alors que c'est Shabbat pour trois repas. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça de versets qu'il faut trois, et besoin de manger trois repas au moins à Shabbat. Il y a un devoir de manger à Shabbat qui justifie même le Chilul Shabbat. Et malgré ça, nous disent nos sages, si le rêve est tellement fort qu'il nous empêche de bien faire Shabbat, si la personne, son oneg Shabbat, c'est de jeûner, c'est ça qui va lui faire du bien. Alors, et c'est pas comme Rabbi Akiva qui dit dans le Talmud que lui, ça lui fait du bien de pleurer. Alors, il pleurait même le Shabbat, alors que le Talmud dit qu'on n'a pas le droit de pleurer Shabbat, on n'a pas le droit d'être triste le Shabbat. Mais malgré ça, on a le droit de jeûner. Le rêve est tellement important qu'on a le droit de jeûner un Shabbat. Donc, on a ce concept-là de Ta'anit Halom. D'accord? Donc, on a trois rituels qui se sont créés au fil du temps. Atavat Halom, Ta'anit Halom et la Tavat Halom qu'on fait dans la Birkat Kohanim. Ok, donc ça, ce sont des rituels qui se sont créés justement pour euh, déjouer des angoisses qui peuvent naître justement de cette tension-là qui s'est fait entre ces pôles. Comment, au Moyen Âge, les Rishonim, ils ont vu ça? Donc, on a vu que à l'époque biblique, c'était des restes de prophétie. Dans le Talmud, on a dit tout va selon Acharapé, va selon la bouche. Mais c'est quand on arrive au Moyen Âge, comment ça fonctionne? Comment on considère la chose? Un des grands maîtres du Moyen Âge, c'est le Rambam Maïmonide. Il dit il faut voir le rêve d'un point de vue philosophique. La prophétie, c'est pas de la magie, c'est un processus psychologique naturel et perfectionné. On a déjà vu au début, j'ai ouvert par ça, que Nachmanide n'est pas d'accord avec cette vision-là, mais c'est l'opinion de Maïmonide. Maïmonide dit, il dit ça dans Shemona Prakim, dans les 8 chapitres, il y a une imagination active, on appelle ça Koach HaMedame. C'est la force imaginaire, et quand les sens y dorment, les sens physiques, qui font qu'on est éveillé, donc notre conscient, notre état conscient, on va rentrer dans un état inconscient. Maïmonide, qui ne connaissait pas le concept d'inconscient, qui n'existait pas encore à son époque, il appelle ça Koach HaMedame, c'est-à-dire la force imaginaire. Il va dire l'imagination est plus active pendant le sommeil. Et comment c'est possible qu'on ait des rêves prophétiques? Eh bien, il dit, Maïmonide, il dit le Rambam, il y a ce qui s'appelle un débordement rationnel. C'est-à-dire que la personne va arriver à shlemut à koach hasichli, le summum de la force rationnelle, et elle va se mélanger avec le summum du koach hamedame, de la force irrationnelle, de la force imaginaire, et c'est là où ces deux vont pouvoir se mélanger ensemble et créer la prophétie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un imaginaire extraordinairement développé et qui a aussi un esprit rationnel extraordinairement développé, lui, il pourra avoir la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a ici ce mélange-là du Koach HaMedame, de la force imaginaire avec la force rationnelle qui doivent se mélanger ensemble. Et le rêve prophétique, il peut venir uniquement de là. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Selon le Rambam, quand on dort, notre esprit rationnel, il est au repos aussi généralement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le Koach HaMedame. Et c'est ce qu'il va dire dans le Guide des Égarés, que le rêve, finalement, c'est que l'aspect imaginaire. Et donc, quand nos sages ils disent que Halomot Daberu, les rêves, ils ont pas de sens. Il y a pas de rêve qui n'est pas sans chose vaine, de la même manière que le blé, il est toujours avec de la paille. Enteven belimot. Et c'est donc, il y a toujours cet aspect-là où on a toujours des débris, des saletés, des choses comme il dit Maïmonide, de la psolète, c'est-à-dire des choses qui sont pas en place, qui sont pas au bon endroit. Ils sont toujours là. Et donc, ça fait partie de l'imaginaire. L'imaginaire, il va fonctionner de telle manière. Alors, c'est très intéressant parce que ici, il est influencé d'une certaine manière par Averroès, qui va discuter. Euh, Averroès avait cette thèse-là qu'à partir du moment où j'imagine la chose, alors elle peut devenir réelle. Et Rambam, il dit, mais non, pas du tout. Ça fait partie des erreurs de la calame
qui est la philosophie de l'islam, et qui essaye théologique, qui essaye de réfléchir à ces questions-là, et dit, mais c'est pas, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça fait partie du Koach HaMedameh. Koach HaMedameh, c'est les gens qui rêvent, ils imaginent des trucs. Ok, ben ça, je peux imaginer un lion avec une tête de vautour et 5 ailes. Ok, maintenant vous voyez l'image de ça. J'ai dit la chose, vous pouvez l'imaginer. Plus vous l'imaginez, plus vous pouvez le faire aussi en rêve. Et votre esprit, il peut mélanger des choses, ça fait partie de la force de l'imagination. L'imagination, elle est capable d'imaginer des animaux, des choses, des situations voilà, tout à fait extraordinaires. On peut rêver, par exemple, je sais pas moi, de choses et d'autres. Voilà, le prophète, euh, il rêve d'un Makel Shaked, et il rêve d'un Sir Nafouach, voilà, il rêve d'un seau un ustensile de cuisine qui gonfle. Ok, bah on peut penser à je sais pas, une casserole qui va gonfler. C'est possible d'imaginer ça. C'est partie de quoi Hamed Amé. C'est pas partie de la force rationnelle. La prophétie, elle provient quand la force rationnelle, elle est liée à ça. Or, nous, dit Maïmonide, nous n'avons plus ça. Donc, nous n'avons plus de prophétie. Et donc, comme nous n'avons plus de prophétie, tous nos rêves ne valent rien. Ah, le Talmud dit que ça va selon la bouche de la personne qui décode. Dit Maïmonide, oui, c'est bien pour se ficher de notre figure. En disant, tes rêves, ils valent rien. Et donc, tu vas demander à quelqu'un, et c'est la personne qui va dire, qui va définir ton rêve. En gros, ça vaut rien. C'est lui ce qui va dire qui compte. Donc c'est comme pour dire que ça vaut rien. D'accord? Donc en fait, Maïmonide, il va aller sur les trois pôles qu'on a vus. Il y a le pôle de l'aspect prophétique, un soixantième de prophétie. Et il y a cet aspect extraordinaire, cet aspect qui est au-delà, transcendantal, disons même. Et il y a cet aspect, disons, où on va selon la personne qui va définir le rêve, qui est extérieure à nous, mais on doit ressentir en notre fort intérieur que c'est quelque chose de correct. Et finalement, on a cette idée-là que le rêve, c'est plein de bêtises. C'est mélangé à des choses qui sont vaines. Alors certains disent Khalom Ali déchets. Le Rambam, il conçoit pas qu'il y ait des rêves qui soient liés à des anges et des démons, ça n'existe pas. Le concept d'ange chez le Rambam, il est interprété de quatre manières différentes. C'est soit une force de la nature, soit une force divine qui nous apparaît en rêve, mais donc c'est une force divine, soit quelqu'un qui fait une shlichut, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé faire quelque chose. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Savachiv, il a envoyé des gens pour envoyer des missives. Donc c'est un shaliach, ça s'appelle malach en hébreu. Ou alors, quatrième possibilité de Maïmonide, un mélange entre une force physique et une force spirituelle, par exemple le vent, disons, qui est Ruach Seara Osadevaro, ouais, ça s'appelle aussi malach, selon Maïmonide. Donc il peut aussi avoir des vents spirituels, etc., etc., des images, si vous voulez. Donc ce sont des mashalim. Donc en fait, le concept de malach, il a rien à voir avec le rêve. Le concept de malach lui-même est une image. Et le concept de shed, le concept de démon n'existe pas chez Maïmonide. Maïmonide va dire dans le Guide des Égarés par deux fois que le concept de démon n'existe pas. La seule fois où on va voir un démon, c'est dans les Bereshit Rabbah, les enfants que Adam et Chava vont avoir après Caïn et Evel, qui sont des gens écervelés. Donc le Rambam dit c'est une manière pour le Midrash de dire des gens qui n'ont pas de sechel, qui n'ont pas d'intellect, qu'on appelle des démons. Mais c'est une manière de rire de ça. Ouais, donc pour Maïmonide, il y a quelque chose, on vit dans un monde qui n'est pas, il y a pas cet aspect fantastique, si vous voulez, il n'y a pas cet aspect, quelque chose de très rationnel. Et donc le rêve à ce moment-là, il a plus de rôle dès qu'il n'y a plus de prophétie. C'est-à-dire le rêve, il avait un rôle au moment où il y avait de la prophétie, mais dès qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus tellement de place pour le rêve. En tout cas, c'est ce que dit Maïmonide. Euh, alors, qu'en est-il de l'oniromancie? Est-ce que c'est une science textuelle ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va interpréter les rêves? Comment on va interpréter les rêves? On était resté la dernière fois, quelqu'un me posait la question. Alors, si les rêves sont quelque chose de différent d'un individu à l'autre, d'une époque à l'autre, comment c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent écrire des livres en donnant des codes, et disant quoi décoder, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Donc, alors on a vu qu'il y a des figures comme Rabbi Shlomo Almoli qui tentent de classifier rigoureusement le monde des rêves, le monde du sommeil, et son œuvre, elle cherche à donner une structure scientifique à ce qui était autrefois purement prophétique. Alors, c'est très intéressant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont intéressés à écrire des petits trônes Chalomot, on appelle ça, donc des livres d'interprétation de rêves. Euh, il y a de nombreux livres qui ont été écrits. Les premiers ont été écrits à l'époque des Géonim. Donc, euh, c'était donc à l'époque juste après la fin du Talmud, à partir du 9e siècle après l'ère chrétienne jusqu'au 13e siècle, on a des rabbins qui écrivent des livres qui s'appellent Pitron Chalomot. Euh, et
beaucoup de gens se sont opposés à ça. C'est-à-dire, par exemple, le Rabbi Yitzhak Harama, l'auteur du Akedat Yitzhak, va dire dans son char Kaftet, Ine en safek ki mitzorech ash'arat hapoter veikar bekiyuto ou akarat acholem ve'inyano. Il dit c'est impossible d'écrire un livre sur ce sujet-là parce que la majorité du travail de résoudre des rêves, d'interpréter des rêves, de leur donner un sens, c'est connaître la personne qui a rêvé, connaître le rêveur et quels sont ses intérêts, quel est son intérêt, de quoi il s'agit, etc. Il continue, Rabbi Yitzhak Harama, et il dit qu'il y a Chacham, Ainav be'hakarat acholmim, ou ma'asehem ou malachtam. Parce que le Chacham qui va résoudre les rêves, il doit connaître les rêveurs, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs actions, quels sont leurs travaux, c'est quoi leur travail. Ki misham yetse ora le fitronotam. Parce que c'est de là que va venir la lumière de la résolution des rêves. Ve'haksil b'choshech oler. Et donc, la personne qui va utiliser un livre en disant, ah, t'as rêvé de ça veut dire ça, c'est aller marcher dans l'obscurité. Il va seulement s'appuyer sur la chose qui a été rêvée, mais il va pas comprendre le contexte, il va pas comprendre l'état psychique dans lequel la personne elle se trouve, et donc il va faire un mauvais travail d'interprétation des rêves. Euh, on a un rabbin qui s'appelle le Rav Raphaël Chaim Malchi. Il a écrit un livre qui s'appelle Ma'amarim Berefoua. À la page 170, là-bas, il dit la chose suivante. Il dit Dak lal gadol binyane chalomot. Sache une grande règle dans les choses qui sont liées au rêve. Chez Afal Pi sheyesh kama chalomot shepitronam shave, bien qu'il y ait beaucoup de rêves qui ont les mêmes sens. Bechol adam, mikol makom rubam enam shavin bechol adam. Bien que c'est possible que des gens rêvent la même chose et que ça veut dire la même chose. Mais leur résolution n'est pas la même pour pour tous les hommes. Comme on l'a vu avec Abaye et Rava, Baredia leur a donné une réponse différente à chacun. Et Ufoter achalomot tzarich shiasim kenegdo et baal achalom verisko veinyanav. Comme il reprend les propos de Rabbi Yitzhak Harima en disant, il faut voir devant toi qui est la personne qui est là, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait. Uchefien iftor achalom, et selon ça, il va résoudre le rêve. Klalan shel dvarim. La règle des choses est la suivante. הכל לפי מי שהוא האדם והמקום והעניין, חלום באדם זה מורה דבר אחד ובאדם אחר מורה עניין אחר. Donc, chez une personne, le rêve va dire ça, et chez l'autre va dire autre chose. Bon, Besséder, malgré tout, on a ce livre de Rabbi Shlomo Almoli. Rabbi Shlomo Almoli, il fait une introduction générale dans son livre Pitron Chalomot. Alors, c'est très intéressant. Euh, il va dire qu'est-ce que chaque rêve va dire. Il essaie quand même de faire une sorte d'encyclopédie et il va distinguer les rêves naturels qui sont liés à la physiologie, au corps. D'accord, j'ai mal au ventre. D'un coup, je vais rêver dans mon rêve, je sais pas moi, de quelqu'un qui a une douleur extraordinaire et son ventre il explose. Imaginons. D'accord, c'est normal. J'ai mal au ventre, je vais aller me coucher. J'ai rêvé de ça. Quelqu'un, il s'est fait mal pendant qu'il s'est tourné dans son lit. D'un coup, il va rêver que dans son rêve, il s'est battu et qu'il a reçu un coup. D'accord? Ce qui va dire Ralbag, notamment dans le rêve de Yaakov, qui s'est battu avec l'ange. Il va dire, ah oui, il a mal à la hanche, bah, il s'est tourné, il a reçu un coup sur la pierre, et donc de ce fait qu'il a reçu un coup sur la pierre, et ben, c'est pour ça que le matin il s'est réveillé, il boitait, parce il a gigoté dans son sommeil, il a reçu un coup, c'est de Ralbag, la Gersonide qui dit ça, un des Rishonim. Il dit la chose suivante, il dit, il a gigoté dans son rêve, il a reçu un coup, et dans son rêve, il a vu que l'ange lui a frappé la hanche. Pourquoi la Torah nous dit ça? Parce qu'il y a une signification profonde pour les générations, parce que c'est lié à la névoie. Il y avait un aspect intellectuel chez Yaakov qui a permis de donner un sens de névoie à ça, et c'est pour ça que la Torah nous le dit. C'est ce que dit Ralbag, d'accord? Donc on a un aspect psychosomatique. Et le Ralbag va donner une preuve à ça, il dit c'est soit ça, soit autre chose, c'est par exemple que les gens, ils ont besoin d'aller aux toilettes la nuit, et d'un coup, ils rêvent qu'ils sont dans une piscine ou ils sont dans de l'eau, et d'un coup, hop, de manière naturelle, ils relâchent les muscles ils sentent qu'ils sont mouillés. Et donc, en fait, il dit, ça, c'est un lien psychosomatique entre le cerveau et le corps qui va faire que quand on a des enfants, ils vont mouiller la nuit, etc., on peut connaître ça justement de peurs qui peuvent exister. Il dit, le Ralbag, ça fonctionne comme ça, il y a un lien entre le cerveau et le corps. Et c'est très intéressant ce commentaire-là du Ralbag sur la lutte de Yaakov avec l'ange. Il va dire finalement ce qui se passe dans cette lutte, c'est une lutte dans un rêve et c'est l'expression de ça. Donc Rabbi Shlomo Almoli, il dit il y a des rêves naturels qui sont liés à la physiologie et au corps. Il y a des rêves qui sont providentiels. C'est des avertissements envoyés par des anges, par un ange. Ouais, c'est des vrais rêves. Et il y a des rêves prophétiques qui sont uniquement pour les prophètes, qui sont la perception de décrets cosmiques. Nous, on n'a pas de rêves prophétiques parce qu'on n'est pas prophète. Mais on peut avoir des rêves providentiels. D'accord? On peut avoir des avertissements, on peut ressentir des choses qui vont se passer, etc. Des gens qui vont dire, ah, si je rêvais de ça, est-ce que tu es enceinte? Ah oui, tu es enceinte. Ok. Ah, j'ai rêvé de ça, est-ce qu'il va se passer ça? Ah oui, il va se passer ça. Et effectivement, ça se passe. D'accord? C'est-à-dire, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure de différents rabbinim qui disent, voilà,
Rabbi Menashe ben Israël, du Rav Yosef Elbo, etc., qui disent tous, voilà, on a la preuve que les rêves sont la preuve de la providence divine. Bon. Rav Shlomo Almoli, il va donner une structure à ça, et il va dire, Divrei Raboteinu Mashi Izkiru Beperek Haroé. Donc, la première manière de décrire les rêves, c'est en fonction de ce que nous ont dit nos sages dans le chapitre 9e chapitre de Masechet Brachot, qui parle justement des rêves, donc de la page 55 jusqu'à la page 63 dans la Gemara, 59 en l'occurrence, mais ça c'est la première source pour interpréter les rêves. La deuxième source, c'est les propos de Rav Hai Gaon, qui a écrit un livre qui s'appelle Sha'arim Bepitron Chalomot, les portiques pour résoudre les rêves. Ensuite, le troisième livre, c'est un livre qui a été attribué à Rashi, mais apparemment n'est pas de Rashi, mais qu'il a retrouvé, un manuscrit. Et un quatrième livre, il y a un livre qui s'appelle Yosef Hatzadik. Alors, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, mais il a été écrit au début de la Renaissance, apparemment. Et il y a un autre livre qui donne une attribution des livres à Daniel. Et donc, voilà, il y a toutes sortes de choses qui ont été écrites aussi dans les nations du monde. Et il dit, Shlomo Almoli, moi j'ai lu tous leurs livres, j'ai lu tous les livres qui traitent jusqu'à son époque, il a lu tous les livres qui ont été donnés, et il dit, voilà, finalement, il y a une sorte de stéréotype, si vous voulez, une sorte d'archétype qui est lié à la culture juive. Et cet archétype-là, il va faire que, par exemple, lorsque un juif voit Hadas, d'accord, la myrte, eh ben, s'il va voir une myrte qui est liée au sol, l'archétype juif, qui fait partie de la conscience juive, qui fait partie du Talmud, qui fait partie de notre culture, va dire Nechasav matzlichim lo. Où on sait ça? Parce que c'est marqué que le Hadas, Alav Meshulashim, c'est une Gemara dans Brachot 57a. Et s'il n'a pas de Nechassim, s'il n'a pas de bien, alors c'est pas qu'il va réussir dans les affaires, c'est qu'il va avoir une Irusha, il va avoir un. Et d'où on sait ça? Parce que c'est un archétype qui fait partie du peuple juif. Le Gaon de Vilna, dont Rabbi Yitzhak Krever, son disciple, à la fin dans son commentaire sur le traité de Nida, il ramène ses propos. Il dit, selon les propos de Rachid dans Vametzia 107a, que on dit Baruch ata basadeh, Baruch ata ba'ir, Baruch ata, etc. Donc, dans les brachot que Yaakov il donne, toujours la bénédiction vient par trois. Et donc, le hadas, dont les feuilles sont toujours par trois, va nous rappeler automatiquement ça. Et donc, automatiquement, ça fait partie de l'archétype, si vous voulez, juif et de la conscience juive, que quand on va entendre quelque chose, on va voir le hadas, et le hadas, dans le Navi, dans la prophétie, c'est toujours ce qui vient dans le désert, qui va grandir dans le désert. C'est marqué Tachat Asirpad et Yale Hadas. Tachat Anatzut, c'est les broches, Tachat Asirpad et Yale Hadas. Et le hadas, la myrte, c'est le symbole de la Géoula, c'est la rédemption, c'est le peuple d'Israël qui revenait de ses cendres. Et donc, c'est la réussite aussi financière. D'accord? Et donc, automatiquement, quand on va penser à ça, c'est la bonne odeur, etc. Donc, tous ces éléments-là vont faire que ça va se lier à un inconscient collectif qui est lié à un aspect culturel du judaïsme. OK? Donc, ça, c'est ce que va dire Rabbi Shlomo Almoli. Euh, Dans le Zohar et chez les Mekoubalim, il y a un autre aspect qui va être développé. Ils vont dire non, 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 c'est pas juste quelque chose qui est lié à un inconscient collectif. Il y a quelque chose de. Alors, c'est très intéressant, Rabbi Shlomo Almoli, il a dit ça bien avant que Jung soit né. Donc, il a dit ça à peu près 200 ans avant Jung. Chez les Mekoubalim, dans le Zohar, on a dans le mystique juif, on a une autre approche de la chose. Et le concept, il est lié à une aliyat neshama, ce qu'on appelle aliyat neshama, c'est-à-dire l'ascension nocturne. Le sommeil, c'est plus un état passif, c'est une libération active. On en a parlé la dernière fois, que c'est comme ce criquet là qui est lié, avec son pied est lié par une chaîne à la colonne vertébrale, l'âme, et dès que la personne elle dort, cette chaîne elle se défait, elle se délie, et la personne peut monter. C'est-à-dire que la neshama elle monte dans le sommeil. Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin, il écrit que pendant le sommeil, il priait très fort avant d'aller dormir. Biadcha afkidruchi Hashem padita oti elemet. Dieu puisse, je te donne mon esprit, mon rouar. J'espère que tu veux me le rendre exactement le même. Parce qu'il dit, j'ai pas envie que ce soit un autre rouar qui me vient le lendemain matin, parce que j'aime bien mon rouar, j'ai certaines assagotes, j'ai certaines manières de comprendre, et j'aimerais que ce soit le même rouar qui me revienne. Je sais que la nefesh, elle reste en moi, mais la neshama et le rouar, il peut s'élever, et j'aimerais te donner mon rouar, et j'aimerais que tu me le rendes le lendemain matin. Et en fait, c'est ça qu'on dit, Biadrav Kidruchi.
D'accord. On dit ça dans le lame, et on dit ça dans la prière. Donc, je te donne mon rouar, et donc il va s'élever, et je veux que tu me le rendes. Et donc, en fait, le corps, il s'endort, et l'âme, elle se détache des chaînes physiques. Et en fait, c'est les mondes supérieurs, l'âme, elle peut percevoir la réalité spirituelle qui offre une clarté impossible à l'état de veille. Et c'est ce que j'avais lu tout à l'heure, donc, que certains disent, notamment Rabbi Menachem ben Israël et d'autres encore qu'on a lu tout à l'heure, qui se basent sur le Sefer Chassidim, en disant, voilà, la mystique, en fait, elle va dire que notre âme, elle peut percevoir des choses que notre esprit, que notre corps ne peut pas comprendre. Et donc, dans des mondes supérieurs, l'âme, elle va avoir réalité spirituelle qui offre une clarté impossible à l'état de veille. Maintenant, étant donné que quand on va se réveiller, on va pas forcément pouvoir comprendre tout ça, c'est forcément lié à d'autres choses, à d'autres éléments qu'on a vus aussi pendant la journée qui vont s'élever, qui vont se lier à ça. Et donc, on va pas, ça va être compliqué d'interpréter. Mais l'idée, c'est que tous nos rêves, finalement, sauf si ce sont des rêves qui proviennent de démons, on a ce que dit le Zohar, alors ce sont des rêves qui forcément proviennent d'une réalité supérieure, spirituelle supérieure. Donc, et en fait, le Baal Shem Tov et la Chassidut, ils vont reprendre ces termes-là. Alors, et je vais redire une phrase ici de Manitou qui est magnifique, qui dit la Chassidut, c'est le drouche de la Kabbalah. D'accord? Vous prenez la Kabbalah, vous l'interprétez, l'hydroche, c'est de l'amener vers soi. Le drouche, c'est la capacité de pouvoir dire et d'exprimer les choses de manière plus existentielle. Donc en fait, on va prendre la Kabbalah et on va la traduire dans un terme psychologique. C'est ce qui va se passer avec le Baal Shem Tov. Et après lui, toute la Chassidut va refaire ça. Ils vont dire finalement l'inconscient, avant même l'ère de la psychanalyse, il y a un concept qui s'appelle psolet amoar. C'est quoi psolet amoar? C'est les déchets du cerveau. C'est-à-dire il y a toutes sortes de choses qui vont se défaire, que notre cerveau il va devoir laissé de côté. Et on sait que neurologiquement, c'est juste, c'est exactement ce qui se passe. Et il y a aussi un concept qui s'appelle marapnimit, d'accord, le miroir interne. Le rêve, c'est pas une entité étrangère, c'est l'extension directe et sans filtre de nos obsessions pendant la journée. Alors, le Baal Shem Tov, qui est très occupé par la question des marchavot, zarot, des pensées étrangères qui viennent pendant la journée et qui finalement nous permettent, selon lui, d'accéder au divin, parce que justement, ces pensées qui nous sont étrangères, moi, j'aimerais absolument me lier à Dieu. D'accord, mais d'un coup, je pense à mon travail, d'un coup, je pense à ce que je vais dire demain, d'un coup, je pense à mille et une choses, aux achats que je dois faire, à Pessah, trucs, aux missiles et aux zakot, etc., etc. On est tout le temps obnubilé par différentes pensées qui viennent nous voiler, qui nous empêchent d'être bien concentrés. Et en fait, ces pensées-là, nous dit le Baal Shem Tov, elles sont la porte qui nous permettent d'accéder au divin. C'est pas en évitant ces pensées, en disant non, non, il faut que je les mette de côté. C'est en justement disant, ok, ok, 2 secondes, il y a ces pensées-là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut me dire quand il me parle de cette manière-là? Parce que si ces pensées-là elles viennent, c'est pas juste des pensées qui apparaissent comme ça, il faut que je les élève à leur degré supérieur. Et en fait, toute l'idée du Baal Shem Tov, c'était de lier le ciel et la terre. Or, c'est justement l'idée du rêve. Et donc, c'est justement ça, de ça qu'il s'agit. Et en fait, les rêves, ils ont ces aspects-là où ils sont à la fois ces marchavot zarot, ils sont à la fois c'est l'expression de ces pensées étrangères, donc ce sont les déchets du cerveau, obsolètes à moi, mais de l'autre côté, c'est aussi ce miroir interne qui va refléter le fait que mon âme va s'élever. En fait, ils vont faire une sorte de, dans la chassidoute, on va essayer d'utiliser différents textes dans la chassidoute, on va essayer de faire une sorte de synthèse et de mettre en miroir ces trois pôles desquels on a parlé. On a dit d'un côté les rêves, c'est rien du tout. Charles Daberu. De l'autre côté, les rêves, c'est un soixantième de prophétie. Et troisièmement, il y a comment moi je ressens face par rapport à ce rêve-là. Et ce que la personne va dire de mon rêve, est-ce que je vais ressentir de son interprétation. Et donc vient le Baal Shem Tov va dire, ok, ces trois pôles-là, ils sont simplement le reflet de ce que je revis à l'intérieur. D'accord? C'est pas quelque chose d'étranger. De la même manière que mes pensées étrangères, elles sont pas étrangères. C'est l'extension directe de mon rapport à Akadosh Baruch Hu, de ce qui m'occupe, ce par quoi je suis obnubilé pendant la journée. Et donc, en fait, quand on dit que c'est teven belimot, en chalomot bli dvarim divrei psolet, en chalomot shavid aberu, etc., etc. Quand on va dire toutes ces choses-là, où le rêve, il a pas de valeur, certes, il n'a pas de valeur de la même manière que mes pensées pendant la tefila, j'essaie de me concentrer, d'un coup, j'ai toutes sortes de pensées qui viennent, elles n'ont pas de valeur, ces pensées en soi, mais elles sont le reflet de quelque chose d'un portique qui me permet d'accéder à autre chose. Et c'est Psolet Amar, d'accord. C'est pas des choses par lesquelles je suis intéressé. L'esprit, il n'en veut pas. Mais justement, du fait qu'il n'en veut pas, c'est un miroir interne. Et par ce miroir-là, je peux accéder à ce 1/60e de prophétie. Vous comprenez? Et donc, la personne qui est à l'extérieur de moi, qui va résoudre le rêve, c'est comme le tzaddik dans la chassidoute. C'est comme le tzaddik près duquel je vais aller. Rabbi Nachman, par exemple, il disait à ses chassidim de raconter leurs fautes, il disait de raconter leurs rêves. Et le Baal Shem Tov aussi, il disait de raconter les rêves, etc. Donc, il y a cette idée-là que
le tzaddik, c'est la personne qui va pouvoir résoudre les rêves, justement parce qu'il va pouvoir aider à comprendre ce miroir interne et en essayant d'éluder les choses qui font pas partie de tout ça. Bon, Besséder, je vois que notre temps est court, mais voilà. Donc, chez les maîtres de la Chassidoute, ils disent que la maîtrise du rêve, elle se fait le jour. C'est-à-dire, plus je m'élève en spiritualité pendant la journée, plus la qualité du rêve, elle va être bonne la nuit. C'est-à-dire, la qualité spirituelle du rêve, elle est proportionnelle à la pureté des pensées de l'état de veille. Et plus je vais pouvoir réfléchir et, et avancer dans ma rouchaniout, dans ma spiritualité, plus je vais pouvoir comprendre ça par le rêve. Et en fait, le rêve, c'est, si vous voulez, le miroir de mon âme. Or, comme mon âme, plus elle va s'élever pendant la journée, plus le rêve va être zach, va être naki, va être propre, va être clair. Et donc, on peut se connaître la spiritualité via le rêve. Ça, c'est un propos qui figure chez le Shla et chez le Chida. Chida, il va dire que ça figure par la prière et par le rêve. Je peux savoir mon degré de spiritualité en fonction de ma manière de prier, en manière de rêver. Le Shla va reprendre cette idée-là aussi. D'accord? C'est aussi cette même idée-là. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le Reshimou dans la Kabbalah, c'est-à-dire l'empreinte spirituelle que nos actions laissent dans notre esprit. Et plus on se sanctifie, plus l'empreinte spirituelle va rester en nous. Et donc, les déchets mentaux, ils vont se transformer en vision pure. Donc, les déchets de la nuit, les psolètes à moire, qui est en fait le miroir interne de ce qu'on va vivre, et ben, plus on s'élève pendant la journée, plus la nuit, on va pouvoir avoir des rêves spirituels. Voilà. טוב, בסדר. עד כאן לעניינים אלו. Bon, si vous avez des questions, voilà. Toda, Rabat, merci beaucoup. Rav Elikan, s'il y a des questions, Bechavod. Pas de questions? Bon, tout est clair et limpide, c'est super. Ouais, vous êtes très fort alors. תודה Et רבה. כן. תודה לכם. Bon, bah, il y a je des super suppose commentaires en tous que, les cas. Très enrichissant, très clair. Razak. oui, je suppose que c'est pour chaque matin on dit, chez Tatsilen, Mecholaim Raim. On demande à Dieu de ne pas nous faire des mauvais rêves, des cauchemars. Cholaim Raim, c'est choli, c'est les maladies. C'est pas Ah, forcément les rêves. Et les rêves, ok. on dirait Chalomot Raim. Si c'est Chalomot Raim. I'm sorry. Oui, je me suis, excuse-moi. D'accord. Mais c'est possible que Cholaim Raim, ça nous empêche, ça nous permette aussi d'avoir des bons rêves, puisque si on est en bonne santé, alors après, on a des meilleurs rêves, Bezrat Hashem. Oui, non, d'accord. תודה רבה. תודה לכם. Merci beaucoup.